La familia, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid, on va plus rentrer dans le détail, on va surtout parler composition. Aujourd'hui, Carleto nous a sorti sa liste, les convoqués pour ce match retour de Ligue des Champions. Et si vous vous souvenez bien, il nous avait concocté une petite compo un peu spéciale au match aller contre Manchester City. On va revenir un peu plus en détail sur ce qu'il nous avait fait, les points forts, ce que ça avait apporté et ça peut aussi porter un peu préjudice. On va revenir plus en détail dans tout ça. Je vous avais dit quoi les gars hier? Hier, je vous avais dit, j'ai une boule au ventre. Je vous ai dit certes, c'est que du foot. Voilà, on joue pas notre vie sur un match, quoique. Mais ça reste que du foot. Mais j'ai une boule au ventre. J'ai un stress et ça devient irrespirable. Et je vous jure que dans tout ça les gars, j'avais complètement zappé qu'on jouait le Barça dimanche les gars. Je suis tellement omnibulé par ce match retour que j'avais zappé qu'on devait jouer, j'allais dire qu'on tape le Barça, qu'on doit jouer le Barça ce dimanche les gars. C'est une dinguerie. Pour moi dans ma tête c'était un petit Cadiz ou un petit Grenade ou un petit je sais pas. On joue le Barça dimanche. Ça veut dire que cette semaine les gars, elle est cruciale. Elle est cruciale. Il y a beaucoup de choses qui se jouent psychologiquement et moralement cette semaine les gars. Parce que si on se fait taper par City et qu'ensuite on se fait taper par le Barça, là c'est le pire des scénarios les gars. Vous savez très bien que j'espère que ça ne risque pas d'arriver au vu de la performance du Real Madrid depuis le début de saison. On vient pas et on se fait taper comme ça par tout le monde à la dernière minute, non. Mais imaginez, maintenant on rentre dans le vif du sujet les gars. Comme je vous l'ai dit, cette semaine elle va être cruciale. Et là, quand je me dis qu'on n'a pas reposé les joueurs, alors que ce qui nous attend, les gars, c'est une dinguerie. Manchester City plus le Barça. What? Là, c'est vraiment le challenge de ouf, les gars. C'est un challenge. Si on sort indemne de ces deux matchs, les gars, c'est une dinguerie. Le Real Madrid aura fait un truc de fou. Aura fait un truc de fou. Ça serait même digne, j'ai envie de dire. Non. J'allais dire ça serait même digne de la saison 2021 avec Benzouz, Ramadan et cette Ligue des Champions mémorable, mais non. Non, parce que cette Ligue des Champions, elle a une saveur, les gars, particulière. Celle-là, là, de 2021-2000, elle a une saveur particulière. Ballon d'or pour Karim Benzema, les remontadas, en veux-tu, en voilà, les scénarios qui se retournent dans l'espace de 3-4 minutes. Non, celle-là, elle a une saveur particulière. Mais, par contre, elle suit cette Ligue des Champions, les gars. Elle prend le relais de cette Ligue des Champions. Si on arrive à sortir indemne, bien sûr, de ces deux matchs. Maintenant, tout reste à faire. On a les cartes entre nos mains. Et Carlo Ancelotti, si vous vous souvenez, il nous avait préparé un petit truc au match aller. On avait aligné Rodrigo à gauche, accompagné de Vinicius qui était juste devant lui. Et ça avait plutôt bien fonctionné parce que le milieu de terrain était très condensé. On avait un Bellingham qui était plus ou moins sacrifié offensivement, qui était là, qui faisait un très gros travail de pression au milieu de terrain. Donc ça l'a sacrifié un peu offensivement. Par contre, au milieu de terrain, voilà, on a réussi à quadriller un peu ce milieu de Manchester City. Et les contres, c'était une dinguerie. Rodrigo, Vinicius, il faisait du sale. Par contre, voilà, on a bridé un petit peu Vinicius de ce qu'il sait faire, coller la ligne et venir rentrer. On l'a plus mis dans l'axe. Par contre, on a laissé Rodrigo briller à ce poste-là. On a laissé Rodrigo briller à ce poste-là, coller la ligne à gauche. Donc vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait, ça. Pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et là, ça a fonctionné? C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Il y a une époque, on le faisait. Même Rodrigo, désolé, quittait carrément son poste de côté droit pour aller s'approcher de Vinicius. Et ça ne fonctionnait pas. On avait plus l'impression qu'il se marchait sur les pattes. Pourquoi? Moi, j'ai ma petite explication. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je trouve que ce qui se passait, c'est que c'était Rodrigo qui venait et qui accompagnait un peu plus excentré Vinicius. Vinicius restait toujours collé à sa ligne. Et on avait Rodrigo qui s'approchait de lui. Mais ce n'était pas l'inverse. C'était pas Rodrigo qui partait de la ligne et Vinicius qui décrochait. Non, Vinicius avait toujours son poste, son privilège, son côté, là où il est étincelant. Il collait toujours cette ligne. Et on avait Rodrigo qui s'approchait de lui, qui essayait de combiner avec lui. Mais il n'y avait pas l'inverse. On voyait que très peu rarement Rodrigo venir coller cette ligne. Donc psychologiquement, lui, il dézonnait. Pourquoi? Parce qu'il était en manque de ballon côté droit et il venait aider Vinicius côté gauche. Donc lui, dans sa tête,
il n'est pas ailier droit, ailier gauche, pardon. Dans sa tête, il n'est pas ailier gauche. Là, on a enlevé une bride. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que lui, dans sa tête, maintenant, il sait qu'il performe côté gauche parce que c'est son poste de prédilection. Et Carlo Ancelotti, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il lui a dit, tu vas jouer côté gauche. Ça sera toi, l'ailier gauche. Vinicius, il a compris, il a dit en conférence de presse, Vinicius a compris, il a été très humble et il a compris que c'était pour le bien de l'équipe. Mais c'est juste psychologique parce que, en fait, Rodrigo jouait comme ça. C'est juste qu'il n'osait pas coller la ligne et il se disait dans sa tête, je ne suis pas ailier gauche. Mais là, maintenant, il part ailier gauche et Vinicius veut le bien de l'équipe. Donc, ça fonctionne. Maintenant, Rodrigo sait que c'est lui l'ailier gauche. Vinicius sait qu'il a son compatriote avec lui et qu'il va... Ils font ça pour le bien de l'équipe parce qu'il sait que Rodrigo est monstrueux à gauche, mais il sait que de temps en temps, lui aussi pourra aller jouer ce rôle. Alors que Rodrigo avait cette bride, pour lui, ne pouvait pas prendre la place de Vinicius. Il pouvait l'accompagner dans les combinaisons, mais ne pas prendre pardon, sa place. Là, maintenant, c'est tout l'inverse. Et on sait très bien que quand Rodrigo part de la gauche, c'est monstrueux. Maintenant, là où il y aurait un manque, c'est ce côté droit, les gars. On n'a plus personne côté droit. On n'a que Carvajal qui dédouble et c'est risqué parce qu'il dédouble dans le vent. Il monte, ça fait coulisser un petit peu la défense centrale. Ça veut dire que Nacho ou Rudiger doivent couvrir plus, doivent monter un peu plus, doivent sécuriser un peu plus ce côté droit en contre parce que Carvajal prend un petit peu pour combler, pour occuper un petit peu les défenses adverses. Donc, ça laisse un peu ce couloir droit vide. Et je pense, après bon, c'est pas un truc à faire sur ce match-là, mais imaginez, on enlève un des milieux, on va dire on enlève le plus vieux Kroos, même si, ok, je sais, les gars, calmez-vous, ne venez pas me taper à coups de bâton, Kroos, normalement tu l'enlèves pas, mais imaginez, on enlève Kroos, on met Camavinga dans son rôle, on met Bellingham dans son rôle de 10 un petit peu meneur, Valverde pareil, voilà, le mec qui comble un peu tous les postes, qui fait un peu double pivot, et on met Brahim à droite. Imaginez les gars, les doubles mobilettes là-bas côté gauche et Brahim à droite pour venir de temps en temps perturber un peu cette défense pour qu'ils ne sachent pas d'où ça vient. Ça vient de tous les côtés. On a eu un Brahim qui peut venir reprendre l'axe, faire monter Valverde. Bref, vous m'avez compris. C'est une petite idée. Après, c'est sûr que Kroos, voilà, il n'est pas... Je peux pas l'enlever parce qu'il est très important. C'est le mec qui aère un peu ce jeu. Mais le jour où Camavinga aura cette faculté à savoir temporiser, aérer le jeu. Tchouaméni commence à le faire. Hein. Tchouaméni commence un peu à écarter, même si la mire n'est pas celle de Kroos, mais Tchouaméni commence à faire de la récup et à relancer plus ou moins proprement. Le jour où Camavinga saura le faire, parce que Camavinga, lui, il est porté vers l'avant. Il prend le ballon et il avance, il construit, il prend le ballon et il le porte vers l'avant. Kroos, lui, préfère les hauteurs, préfère passer au-dessus des joueurs, préfère faire des changements d'aile, des transversales. Et il y réussit parce qu'il a la mire qui va bien. Si on a un Kroos qui est un peu un Mondrian, le sortir, faire rentrer Brahim, et Brahim prendre ce côté droit pour pouvoir perturber les équipes de tous les côtés. C'est une petite idée, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, ce qu'a fait Carlo Ancelotti, c'est très intéressant parce que ce n'est pas tant dans la tactique, parce qu'il sait très bien que Rodrigo est capable de jouer à gauche. C'est juste le fait de lui enlever cette bride, de lui dire directement à vive voix, tu es ailier gauche. Et ça, je pense que ça change beaucoup de choses. Parce que dans sa tête, il n'est pas accompagnateur de Vinicius, qui est lui ailier gauche. Non, maintenant c'est toi qui prends l'aile et Vinicius, t'inquiète pas, il sait ce qu'il a à faire. J'ai hâte les gars, comme je vous l'ai dit, la boule, il faut qu'elle se dissipe. Certes, ça reste que du foot, mais les vrais passionnés savent ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On attend avec impatience. Déjà demain, on va se calmer un petit peu avec FC Barcelone, Paris Saint-Germain qui va faire, on va dire, tenir un peu notre mal en patience. On va pouvoir voir un petit peu ce que va faire le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils auront les armes ou pas? Est-ce qu'ils vont réussir à taper moralement ce Barça ou pas? Parce qu'après, c'est nous, la confrontation. Et puis voilà, ça va, on va dire, calmer, ça va nous mettre un petit peu en attente, en attendant ce gros match, ce gros choc. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. J'ai vu que hier, quand j'ai passé le message, vous l'avez fait. Vous vous êtes abonné en masse et ça fait plaisir. Continuez à le faire, continuez à liker. Et en tout cas, je vous remercie pour tout. Prenez soin de vous la famille, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!